Votre vie, quelle histoire? Ouais. C'est le fruit d'une réflexion, hein. J'ai essayé plusieurs noms, et puis finalement, ça m'a paru évident. Comme je veux essayer de proposer de raconter la vie des gens, j'ai très vite constaté que la vie, c'est une histoire, belle, moins belle, faite de bonheur, de malheur, plus de bonheur que de malheur, on l'espère en tout cas. Il y a toujours une histoire dans la vie. Et voilà l'origine de cette appellation. C'est vrai que ça peut paraître un peu déstabilisant, votre vie, quelle histoire. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer. C'est que la vie, c'est une histoire, et une histoire, ça se raconte. Et moi, je suis un peu celui qui va jeter sur le papier tout ce qui fait qu'une vie est à raconter. Ça peut s'adresser aux particuliers qui a envie à un instant T de poser, si j'ose dire, sur le papier l'histoire de sa famille à l'occasion d'un événement familial, raconter les ascendances, les descendances, et ce qui a fait la vie en fait de cette famille. Ça peut s'adresser à un chef d'entreprise qui peut expliquer son parcours, comment il a monté son entreprise, comment elle s'est développée, comment il a fait pour parvenir à tout ça. Ça peut être aussi un club, pourquoi pas un club de foot. Le centenaire du club, c'est l'occasion de retracer tout ça. Pourquoi pas une association? Il y a des tas d'associations qui font de très très belles choses et qui auraient envie qu'on sache qu'elles ont fait ces très belles choses. Et puis, à la limite, l'histoire d'une ville ou d'un village. La pratique du journalisme, telle que tu l'as décrite, est parfaite. C'est-à-dire le factuel, on en rend compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le journalisme de réflexion, j'allais dire, ou le journalisme de portrait. Il m'est arrivé, et c'était souvent d'ailleurs le moment de l'exercice de mon métier que je préférais, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, d'approfondir et de faire ensuite leur portrait. Et ça, c'est véritablement la technique, je la maîtrise bien, l'interview, je la maîtrise bien, et le rendu de l'interview, qui peut être quelque chose de complet ou de moins complet, qui peut être résumé, etc., je le maîtrise également, et c'est ce que je me propose de faire. Avec plusieurs possibilités pour les gens qui feront appel à votre vie, quelle histoire. C'est soit ils veulent véritablement quelque chose de très très fermé, auquel cas c'est question-réponse, hein, ou alors ils laissent libre cours à ce qu'ils ont envie de me dire, et puis moi ensuite j'en fais une histoire, je rends un peu vivant tout ça, je mets du lien, et du liant aussi d'ailleurs, j'apporte ma touche, sans que ça touche aucunement au fond, mais la forme va être quelque chose, un rendu qui sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable, peut-être que simplement la question-réponse de l'interview traditionnelle. Et après avoir cherché la vérité en tant que journaliste, t'es prêt à entendre toutes les histoires du monde, parce que finalement là il n'y a plus d'objectivité, c'est à cœur ouvert. C'est complètement à cœur ouvert, l'objectivité ça sera plus exactement ça sera l'honnêteté de retranscrire le plus fidèlement possible ce que j'aurais entendu, mais c'est vrai que l'objectivité disparaît complètement, et c'est au contraire apportez-moi tout ce que vous avez, et moi j'en ferai mon travail, et j'essaierai de rendre au plus près de ce que vous aurez ressenti vous-même. Alors, culturellement, moi je suis attiré par l'écrit parce que, pour des tas de raisons, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le livre a toujours été quelque chose qui était présent dans ma vie. J'ai grandi dans une famille où le livre avait énormément d'importance, où l'écrit avait énormément d'importance. Et ce qui fait que je me suis pas trop posé la question du support quand j'ai voulu essayer de proposer ce service, de proposer cette service un peu innovant, quoi. Nonobstant le fait qu'au jour d'aujourd'hui tout le monde fonctionne avec des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, je ne sais quoi, je crois qu'il y a encore une vraie place pour l'écrit, une vraie place pour le livre, une vraie place pour le livre papier. Pourquoi ? Parce que c'est un objet qui circule, c'est un objet vivant, c'est quelque chose que l'on prête, c'est quelque chose qui revient
quand on l'a prêté avec les traces, même si elles ne sont pas visibles, les traces de ceux qui l'ont feuilleté, qui l'ont lu, et on peut y percevoir quelquefois le bonheur qu'ils ont eu à lire ce livre, qu'on a voulu faire partager, en le prêtant, c'est important quand on prête un livre. Alors j'ai pas la prétention de faire des œuvres qui seront comme ça, gravées dans le marbre, mais en tout cas je pense que c'est un moyen qui reste encore extrêmement d'actualité, malgré les nouvelles technologies. On peut, évidemment, avec le livre numérique, on peut revenir en arrière, mais un livre restera toujours... Quel plaisir de pouvoir tourner une page pour connaître la suite de l'histoire, mais quel plaisir également de pouvoir revenir 2 ou 3 pages en arrière pour relire cette belle phrase qui nous a tellement émus, qui nous a tellement plu, ou pour voir cette illustration qui renforce le texte, parce que ça doit être comme ça aussi, perçu comme ça, si le livre est illustré de photos de famille, de gravures, pourquoi pas, si la personne à laquelle le livre est consacré est un artiste, on pourrait éventuellement réfléchir à insérer ses croquis ou ses toiles, ou ses aquarelles. Et donc voilà, je pense qu'on peut très bien être dans une période extrêmement moderne, avec des outils qui sont merveilleux, les outils de technologie actuelle sont vraiment fantastiques, mais à côté de ça, eh bien, continuer d'avoir véritablement une vénération pour l'écrit, et moi je l'ai, et je vais en faire profiter les gens, j'espère en tout cas que je pourrai, par ce biais, dans les familles, dans les entreprises, dans les villages, dans les collectivités, dans les associations, pouvoir faire partager ce moment avec un objet, voilà.